va parler et clore ce forex, évoquer le câble, hein, la paire livre sterling US dollar. Et là, il s'agit aussi d'une paire qui est corrélée à la réunion du comité monétaire de la Fed. Oui, bah, de toute façon, vous savez, dans les paires de devises, l'économie américaine étant la première au monde, c'est souvent les chiffres américains qui font bouger les paires de devises, hein. Donc à court terme, ce qu'on voit, c'est que les fondamentaux ne s'améliorent pas, hein. Même s'il y a un taux de chômage qui est hyper bas, 3,8% au Royaume-Uni, le marché du travail devient de moins en moins tendu depuis quelques mois. On a l'inflation, elle a surpris à la hausse, mais pas tant que cela, hein. Et il ne faut pas oublier que la hausse de 50 points de base de la Banque d'Angleterre est déjà dans les cours. On a les ventes de détail qui sont en baisse, alors qu'il y a eu des vacances qui ont été accordées à l'occasion du jubilé de la reine, hein, et ces vacances ont boosté les ventes. Et malgré ça, les ventes en volume continuent de baisser. On a eu l'Office national des statistiques qui rapporte que 60% des adultes dépensent moins en articles non essentiels, hein. Donc, et on a, pour, je dirais, clore l'ambiance morose, la confiance des consommateurs qui a un plus bas record. Donc, si on regarde en analyse technique, on a un support qui est 1,1930, 1,1960, donc on est en train d'évoluer à ce niveau-là. C'était l'ancien support de mi-juin et qui est en même temps devenu, pareil, le plus haut post-inflation américaine. En dessous, on a un petit support intermédiaire à 18,75. Et puis pareil, le plus bas du 14 juillet, 1,1760 qui fera un support un petit peu plus fort. Côté résistance, on a 1,2065, c'est une petite résistance qui a été vue vendredi après le chiffre des directeurs d'achat aux USA. Mais la résistance majeure, elle est à 21,70, hein, qui est un niveau qui est devenu successivement support en mai dernier, puis résistance.